Bonsoir à tous, soyez la bienvenue à cette opportunité nouvelle de raisonner sur l'actualité internationale. Nous nous préoccupons pour la circonstance au basculement de régime politique dans la nation togolaise pour désormais connaître comme régime celui qui est parlementaire. Et nous allons dans le cadre de cette réflexion nous interroger sur les véritables motivations qui sous-tendent cette métamorphose politique dans la nation togolaise. Sachez donc en introduction que le président togolais Faure Gnassingbé a officiellement prêté serment samedi, accédant ainsi à la présidence du Conseil des ministres, c'est-à-dire la plus haute fonction exécutive du pays dorénavant. À titre d'information, et cela nous permet de dégager une première partie sur la véritable problématique qui nous préoccupe, celle que nous voudrions répondre. Vous voyez, les dynasties familiales ont historiquement exercé une influence significative sur la configuration des systèmes politiques à l'échelle mondiale. Des familles telles que les Kim en Corée du Nord, les Bhuttus au Pakistan, illustrent comment certains noms sont devenus emblématiques de l'autorité et de l'influence sur la scène internationale. Au Togo, en Afrique de l'Ouest, la dynastie Gnassingbé exerce un contrôle politique depuis plus de 50 ans, avec Faure Gnassingbé à la présidence depuis 2005. En 1967, alors que Faure n'était qu'un nourrisson, son père, Gnassingbé Eyadema, a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. Le général Eyadema a dirigé le Togo pendant 38 ans, consolidant son autorité sur la scène internationale. À la suite de son décès en 2005, Faure Gnassingbé a hérité de la présidence, maintenant ainsi la continuité dynastique au pouvoir depuis des décennies. Ainsi, depuis son accession à l'indépendance le 27 avril 1960, le Togo a opéré sous un régime semi-présidentiel, ou alors simplement présidentiel. La constitution en vigueur depuis octobre 1992 a structuré les institutions du pays, comme d'ailleurs le font toutes les constitutions sur la planète, puisque les constitutions ont entre autres pour vocation de définir les rapports entre les organes de pouvoir public. Oui, cependant, la récente promulgation d'une nouvelle constitution par Faure Gnassingbé le 6 mai 2024 entraîne un passage vers un régime parlementaire, comme nous l'avons dit en introduction. Désormais, ce sont donc les députés qui élisent le président de la République ainsi que le président du Conseil des ministres, tous deux issus du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous voyez, cette évolution s'oppose aux dispositions de la Constitution de 1992 qui prévoyait l'élection du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La nouvelle Constitution accorde un rôle honorifique au président de la République, tandis que le président du Conseil des ministres devient le véritable détenteur du pouvoir exécutif selon cette nouvelle structure institutionnelle. Ainsi, bien que la façade politique change, le fond des dynamiques de pouvoir au Togo demeure inchangé, permettant d'ailleurs à Faure Gnassingbé de se maintenir à la tête de l'État. Vous voyez, les nations en général, et en particulier certains dirigeants
certaines figures politiques, certains opérateurs politiques en Afrique ont habitué les Africains à s'habituer à la production des coups de théâtre. Quand il est question de séquestrer perpétuellement le pouvoir, il se trouve juste que M. Gnassingbé a fait preuve d'ingéniosité pour innover avec ce concept de régime parlementaire en Afrique, qui n'est pas très commode. Seulement, la volonté principale est incontestable, celle de se maintenir éternellement au pouvoir dans la nation togolaise. Oui, ce phénomène n'est pas inédit en Afrique, où les dirigeants mettent souvent en œuvre des manœuvres similaires pour prolonger leur règne. L'histoire retiendra que la mise en scène choisie par Gnassingbé s'inscrit dans le cadre d'un régime parlementaire. Les Africains sont désormais coutumiers à la production des coups de théâtre chaque fois que leurs dirigeants veulent se maintenir au pouvoir. Les émissaires de Faure Gnassingbé soutiennent inlassablement que la mise en place de la 5e République dynamisera la vie politique du Togo et amorcera son développement. Cependant, après près de 2 décennies à la tête du pays, la question est de savoir pourquoi ne l'avait-il pas fait. Le rôle de président du Conseil, qui est le chef de l'exécutif et ne connaît pas de limitation de mandat, constitue une stratégie pour contourner les restrictions imposées par le régime présidentiel. Dans le cadre d'un régime parlementaire, ce mandat peut être renouvelé indéfiniment tant que le parti au pouvoir maintient sa majorité. Cela annule ainsi la limitation à 2 mandats de 5 ans, qui était une disposition essentielle de la Constitution de 2019. La modification constitutionnelle apparaît comme la principale stratégie employée par les Gnassingbé et comme par plusieurs dirigeants africains pour perpétuer leur emprise sur le pouvoir. En 2022, sous la présidence de Yadema, le Parlement a abrogé la limitation des 2 mandats présidentiels inscrite dans la Constitution de 1992. Lorsque Faure Gnassingbé accède à la présidence en 2005, il a ainsi pu bénéficier de cette réforme. La question qui taraude notre esprit est de savoir quelle est la nécessité pour les opérateurs politiques africains de constamment froisser ce document fondamental à chaque nation, la norme supérieure, c'est-à-dire la Constitution, violer et agresser son innocence constamment. Pourquoi ne pas tout simplement la mettre de côté? Qu'est-ce qui justifie cette volonté de démontrer qu'on est dans la légalité, alors même que c'est incontestable qu'on est dans un accaparement de force? Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir demeurer en compagnie de nos analyses pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. N'oubliez surtout pas, nous vous en implorons, de vous abonner à notre page, de bien vouloir partager nos contenus et in fine, nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, autrement dit, celle des commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.